Ok. Alors, cher pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà. Alors, on vous avait invité ici en Côte d'Ivoire par rapport à notre convention de Pâques. Et depuis le jeudi, mercredi 16 avril, vous êtes parmi nous. Les réunions ont commencé le jeudi, dans l'après-midi, le 17 avril, le vendredi, le samedi et le dimanche aujourd'hui. Nous sommes à la fin des réunions. Alors, nous voulons vous demander vos impressions concernant le déroulement de toute la convention, tout le programme. Alors, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Voilà. Merci, Pasteur Tao, Ok. pour ton invitation et pour ton amitié aussi. Donc, au nom de mon épouse, Sœur Suzanne et moi-même, nous aimerions vous remercier pour votre invitation, pour votre hospitalité, pour votre gentillesse, votre amour. Et nous sommes venus non seulement pour apporter, mais aussi pour recevoir. Et je crois que dans le corps de Jésus-Christ, il y a tout ce dont nous avons besoin. Et c'est un privilège que nous pouvons nous rapprocher les uns des autres et pouvoir voir Jésus-Christ manifesté dans nos frères, dans nos sœurs et dans nos bien-aimés. Donc, venant de Suisse, eh bien, c'est un autre contexte en Suisse. Donc maintenant, on a dû sortir de notre zone de confort. On a tous notre petite zone de confort, hein, avec nos habitudes et tout cela. Donc, nous sommes venus ici et c'est un grand changement, c'est un grand dépaysement pour nous. Et comme tu l'as dit, nous sommes arrivés le mercredi, nous sommes maintenant au dimanche, ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc ça fait 4 jours. Et je commence à m'habituer. C'est vrai qu'au début, voilà, j'ai dû prendre des victoires sur moi-même par rapport à peut-être votre façon de faire certaines choses. Donc, pardonnez-moi d'avoir peut-être été un petit peu sur la réserve et tout cela, parce que c'est très différent. C'est très différent. Votre manière d'adorer et tout cela, c'est très différent. Donc, j'ai dû m'adapter. Amen. Mais je me souviens que dans la Bible, il y avait un missionnaire dans la Bible qui s'appelle l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a dit, eh bien, pour faire ce travail-là, il faut se faire tout à tous. Yes. Et c'est ce que j'ai dû apprendre aussi chaque fois que je partais en voyage missionnaire. Eh bien, chaque fois, c'était différent et c'était à moi à m'adapter, à me faire tout à tous. Donc, je remercie le Seigneur qu'après 4 jours, eh bien, je me sens plus à l'aise, plus à la maison. Je me sens en famille avec vous. Et vraiment, j'apprécie Dieu pour cela, de l'occasion qui nous a été donnée de pouvoir être de nouveau à Abidjan pour la 2e fois. Pour mon épouse, c'est la première fois, pour moi, la 2e fois. Et la première fois, c'était en 1999. Et merci Seigneur, eh bien, que nous puissions maintenir le lien. Parce que j'aime le corps de Christ, j'aime la famille de Dieu, et de pouvoir chacun reconnaître le don que Dieu a mis et de pouvoir nous apprécier, nous respecter, nous soutenir, nous encourager. Donc j'ai beaucoup apprécié les réunions et les prédications des autres serviteurs de Dieu, le frère Dieudonné Okito. Et là aussi, eh bien, tu m'avais donné son nom, j'ai dit, mais qui c'est ce frère? Qui c'est ce frère? Et Dieu a permis qu'à l'aéroport de Bruxelles, eh bien, quand on est arrivé dans la salle d'attente, il était déjà assis là, et je vois un monsieur qui me regarde avec un grand sourire. Et je me suis dit, mais je connais cet homme-là. Et c'était le frère Dieudonné Okito. Et il m'a dit, mais frère, je suis venu en Suisse, j'ai prêché dans ton église, et puis j'ai même dormi dans ta maison. Je dis, oh frère, pardonne-moi, j'avais oublié. Donc déjà là, c'était un bon signe. Amen.
Ça nous a vraiment encouragés de prendre l'avion ensemble pour venir de Bruxelles à Abidjan, en faisant un petit crochet, une petite escale technique à Ouagadougou. J'aurais bien voulu pouvoir descendre de l'avion pour saluer les frères qui sont là. Ce n'était pas permis, ce n'était pas autorisé. Mais enfin, on est venu ici et ensuite les autres frères qui ont prêché. Enfin, le jeudi soir, c'était le pasteur Tao qui a prêché un merveilleux message dynamique. Depuis Ouagadougou, je sais que c'est un prédicateur dynamique. Amen. Il a prêché Lazare, sors. Amen. Une parole parlée qui a fait sortir un mort qui était en décomposition après 4 jours. Amen. Et après, eh bien, le frère Okito a prêché aussi un message aussi comme évangéliste, dynamique, puissant, positif. Et j'ai dit, Seigneur, nous avons besoin de vrais évangélistes dans le message. Et notre Église en a aussi besoin. Amen. Et après, eh bien, nous avons été bénis aussi. Je ne me souviens plus tout à fait l'ordre aussi, mais il y a aussi le pasteur Josué qui a prêché, le docteur a prêché aussi, merci Seigneur, sur le réveil des vierges. Amen. Et puis après, eh bien, le frère Okito a prêché, enfin c'était l'un après l'autre. Et puis ce matin, c'est le frère Timothée qui a prêché aussi sur nous voulons voir Jésus. Et ça, c'est mon désir aussi. Je veux voir Jésus dans sa création, Jésus dans sa parole, Jésus dans le message, Jésus dans son corps, Jésus dans son épouse, Jésus les uns dans les autres. Et je crois qu'il a répondu à notre attente. Frère Timothée, c'était l'inspiration que Dieu t'a donnée. Et je crois qu'on peut dire tous, eh bien, Dieu a répondu. Amen. Et ce soir encore, eh bien, ce moment de prière pour le baptême du Saint-Esprit, pour les malades et pour les différents besoins. Je suis allé avec d'autres frères derrière l'assemblée. Et quel privilège, quelle joie de pouvoir poser mes mains sur des frères, des sœurs de tous âges comme cela. Mais il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a beaucoup touché. Il y a une petite fille, peut-être de 7-8 ans, qui est venue comme cela, avec une grosse larme qui coulait sur sa joue. Il me semble avoir compris qu'elle était malade. Et mon cœur a fondu. Je dis, oh Seigneur Jésus, de pouvoir prier pour cette petite fillette comme ça, que je ne connais pas, mais toi tu la connais. Amen. Et de pouvoir simplement demander ta bénédiction sur elle. Quel que soit son besoin, Seigneur, guéris cette mignonne petite fille. Réponds à son besoin. Remplis-la de ton Saint-Esprit. Bénis sa famille. Je me suis mis à sa hauteur. Je me suis mis, je crois, un genou par terre juste pour être à son niveau, comme ça, parce que Jésus aime les enfants. Amen. Et de pouvoir me mettre à son niveau pour dire, Seigneur, bénis cette petite chérie. Et j'ai pu prier pour beaucoup d'autres enfants, des petits garçons, des petites filles de tous âges, même des plus petits encore dans les bras de leur maman, et tout cela. C'est un privilège, c'est une joie. Comme Jésus l'a dit, eh bien, donnez ce que vous avez reçu. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc on a beaucoup reçu. Mais merci frère Tao de nous permettre à tous les ministres, les serviteurs de Dieu, de pouvoir donner autour de nous ce que Jésus nous a donné. Amen. C'est un privilège de pouvoir nous mettre à la disposition du Seigneur. Et merci encore beaucoup pour vos prières, vos encouragements, votre soutien. Nous en avons vraiment besoin. Aussi pour le travail de traduction en français. Je ne suis pas seul depuis le début dans les années 70. J'ai toujours travaillé en équipe. Nous avons une équipe en Suisse. Après, quand frère Joseph a commencé la Voix de Dieu, il m'a demandé de collaborer avec lui. Et là aussi, c'est un travail d'équipe. Donc, il y a des frères, des sœurs que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaissent pas. Mais leur travail est tout aussi important que mon travail. Sans leur travail, je ne pourrais pas faire mon travail. Donc, Jésus a dit,
quand les gens reconnaissent votre travail et qu'ils vous remercient, vous avez votre récompense. Donc là, d'être parmi vous, de vos prières, vos remerciements et tout cela, c'est ma récompense. Mais ceux qui ont travaillé à l'arrière, qui n'ont pas eu vos prières et vos récompenses, mais Jésus l'a comptabilisé. Amen. Et c'est Jésus lui-même qui donnera leur récompense. Et ça sera certainement encore meilleur que la récompense que vous m'avez donnée. Donc j'aimerais aussi être juste et dire, eh bien, merci Seigneur pour les collaborateurs que nous avons, l'équipe que nous sommes, en français comme dans les autres langues. Et nous travaillons ensemble. Frère Georges Ferguson m'a prié de saluer chacun d'entre vous. Il vous aime beaucoup aussi. Et aussi les frères, les sœurs qui travaillent avec lui. Eh bien, que Dieu les bénisse aussi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je bénis Shalom Tabernacle. Amen. Mais je bénis aussi chaque église représentée. Amen. Et aussi celle que je ne connais pas. Que Dieu bénisse chaque église, chaque pasteur, chaque ministre de la Côte d'Ivoire. Et chaque membre du corps de Christ en Côte d'Ivoire. Je vous dis à tous, bon courage. Persévérons. Ne nous arrêtons pas. Le prophète de Dieu a dit, je peux déjà entendre le bruit de la moissonneuse batteuse. Jésus a dit, au temps de la moisson, il viendra chercher le bon grain pour l'amener dans le grenier. Et le prophète, dans les années 60, a dit, je peux déjà entendre le bruit de la moissonneuse batteuse. Frères et sœurs, nous sommes en 2025 maintenant, donc nous sommes vraiment très très près du départ dans la gloire. C'est pour ça, encourageons-nous, serrons-nous les coudes, soyons positifs, soyons reconnaissants, soyons remplis du Saint-Esprit, donnons le meilleur de nous-mêmes. C'est ce que j'essaie de faire avec les forces qui me restent, eh bien, de donner le meilleur de moi-même pour la cause de Jésus-Christ, pour le corps de Christ, et pour qu'on puisse partir le plus vite possible. Amen. Donc encore merci à tous et à toutes. Je vous aime, comme le pasteur Ukito l'a dit. Je vous aime aussi, nous nous aimons aussi de l'amour du Seigneur. Et je vous dis à tous et à toutes un grand shalom. Amen. Shalom à tous. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Ok, cher pasteur, c'est le bienvenu. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Moi aussi. Voilà, alors depuis le mercredi 19 avril, vous êtes à Abidjan. Voilà pour cette convention du Pâques. Alors, depuis le mercredi, vous êtes là. Nous sommes à la fin de cette convention. Alors, vos impressions durant votre séjour, les réunions. Avant toute chose, j'étais tutoyé parce qu'on est amis. Et ça m'a fait vraiment, je vais recommencer depuis le commencement. Je suis arrivé ici à 7 ans en Côte d'Ivoire et j'ai entendu parler de toi. Oh là là. Et on m'a parlé de Frère Tao, qui était un homme de Dieu fervent. Et je voulais te voir. À cette époque-là, tu étais en voyage missionnaire. Voilà. Alors, Dieu a fait que, par le lien de Clovis, le frère Clovis, le lien de frère Clovis, donc, qui nous a mis en contact, il m'a parlé de toi. Et j'ai dit, mais non, mais ça me fait du bien de rencontrer encore cet homme. Et après, on a eu contact et vraiment, Dieu a été au contrôle. Amen. À l'aéroport, j'ai eu la grâce de rencontrer mon aîné, mon ancien, le frère Le Picard, et pour qui j'ai beaucoup de respect. La voix du prophète en français. La voix du prophète en français. Et puis, alors qu'il y avait une convention qui était organisée, une réunion de ministres qui était organisée en Suisse, et il m'a invité chez lui pour aller prêcher. J'ai dormi chez lui et je me rappelle, j'étais enfermé, j'ai dit je ne mangeais pas parce que comme je prêche, et son épouse était arrivée, j'ai entendu mais l'invité sur mystique. Je l'ai invité mystique. Et puis
Le matin, on est allé aux réunions, on a eu des bons moments. Et il m'a fait visiter les montagnes de Suisse. J'ai vu les photos. Et c'était pour moi un grand privilège de les rencontrer à l'aéroport de Bruxelles. Et on a fait la route jusqu'ici. C'était merveilleux. Et votre accueil chaleureux, oh là là, c'était vraiment le ciel sur la télé, les avant-goûts du ciel, comme dit le pasteur Lévica. Et puis, nous étions très bien accueillis. Et les réunions, surtout les réunions, le Saint-Esprit était là. Surtout le Saint-Esprit était là. J'ai pu apprécier mes bien-aimés qui ont parlé aussi de la part du Seigneur. Chacun de vous, la prédication de pasteur Lépica, de frère Timothée, du docteur. Et on voit vraiment que Dieu est un Dieu de variété. Un Dieu de variété. Un jardin de fleurs différents. Et c'était merveilleux. Et ça a été couronné par une ligne de prière, de prière pour le malade. Et c'était vraiment une grande bénédiction. Amen. Pas seulement ça, j'ai mangé les atchiqués. Et les poissons brisés, c'était merveilleux. Vraiment que le Seigneur bénisse. Abidjan, donc je suis devenu comme Abidjanais, je peux dire ça. Vraiment, c'est comme si j'ai envie de rester, mais comme ma chère épouse est restée, donc je dois quand même aller la retrouver. J'espère que Dieu permettra pour qu'elle puisse rester. Et je bénis le Seigneur pour l'épouse d'Abidjan. Ma prière est que les barrières tombent. Et que à chaque fois qu'il y a des réunions, comme j'ai vu, il y a beaucoup des églises qui se sont mis ensemble, comme disait Frère Branham, quand il allait quelque part, et des pasteurs se mettaient ensemble pour soutenir les réunions. Et vraiment, surtout, tu es un rassembleur. Tu as un don des rassembleurs. Ça, que le Seigneur te bénisse. Amen. Et bénisse Shalom Tabernacle. Amen. Et qu'il aille de l'avant. Et que cette onction puisse continuer à grandir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, très gentil. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse la conduite de la mission. Parce que dans cette temps, la semaine prochaine, vous allez tourner un peu encore. Alors que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci. Okay. Alors, chers élèves, que le Seigneur te bénisse. Amen. Je suis très heureux de te recevoir dans mon bureau. Depuis le 19, donc je dirais le 16 avril, depuis le 16 avril, mercredi 16 avril, alors, nous avons commencé à recevoir nos invités, le pasteur François Lépica, son épouse, le pasteur Okito Dieudonné, par rapport à cette convention qui vient de finir. Et nous avons commencé la convention le jeudi 17 avril, dans l'après-midi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Aujourd'hui, nous venons de finir à peine. Alors, quelles sont les impressions vis-à-vis de cette convention et aussi à l'endroit des hommes de Dieu, les invités qui sont venus de l'extérieur? Que le Seigneur te bénisse richement. Je voudrais vraiment dire un grand merci au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est un défi qu'il a permis que ça soit relevé. Et nous faisons des conventions de Pâques habituellement. Mais cette fois-ci, c'est différent. C'est différent. Et je suis vraiment dans la joie parce que ça fait 26 ans que j'ai vu le pasteur Lépica. Seulement, il était très jeune, au théâtre de la Cité, invité par le pasteur Eric. Et 26 ans après, le voir de très près, vous voyez, c'est un avant-goût du ciel. Amen. Quand on préparait ces moments, vous voyez, je me demandais comment ça s'est passé.
pasteur Tao, fougueux, il bouge. C'est-à-dire, il prend, il va, il prend. Bon, moi je suis là, je regarde. Je dis, comment ça va se passer? Il faut que nos invités soient à l'aise. Ce sont des hommes de Dieu qui viennent de la part du Seigneur pour l'épouse de Côte d'Ivoire. Et Dieu a fait. Amen. La première fois, j'ai vu le pasteur Okito. Je l'ai confondu avec notre Okito qui était ici et qui est parti. Je pense que c'est la même personne. Il dit non, lui il est de Belgique. Et nous avons été vraiment bénis. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié les éminents serviteurs de Dieu. Amen. Et voir que notre ancien, vraiment, non seulement le voir, mais l'entendre. Et ce qui nous a dispensé, ça m'a fait vraiment du bien. Amen. Le pasteur Okito, dans son registre, En tout cas, là, Satan a eu chaud. très. Satan a eu chaud. Et je voudrais vraiment remercier le Seigneur. Il a répondu aux prières. Et nous avons été bénis. Amen. Et ce soir, il a permis que les cœurs soient comblés. Ceux qui avaient des besoins, que ce soit physique comme spirituel, je crois que Dieu a béni. Il a Amen. pourvu. C'est une grande satisfaction pour nous, pour moi, parce que le plus souvent, on peut aller, on peut chanter, et puis on revient, on est un peu triste parce qu'on reste sur nos fins. Mais ce soir, Amen. je suis particulièrement satisfait Amen. quand j'ai vu toute cette foule qui voulait le Saint-Esprit, et que le but a été atteint. Amen. Alors je veux vraiment bénir le Seigneur pour nos anciens, Amen. que Dieu les fortifie davantage. On a besoin de leur concours. Leur concours. Aujourd'hui, par rapport au mouvement, les jeunes, comme nous, disons, les anciens sont dépassés. Mais ils ne savent pas qu'il y a un adage qui dit les vieilles marmites font de très bonnes sauces. Yeah. Voyez. Et rejeter cela, c'est aller sans repère. Que Dieu bénisse notre pasteur Lepika. Amen. Que Dieu bénisse notre pasteur Okito. Soyez chez vous. Et à l'épouse de Côte d'Ivoire, je dis, nous avons des modèles Amen. Oui. que nous devons suivre. Le pasteur Lepika est un modèle. Oui. Le pasteur Okito, c'est un modèle. La ruée va des jeunes être pasteur. Or, regardez, il était pasteur et n'a pas voulu s'accrocher à cela, mais il a respecté la voix de Dieu Oui. pour prendre sa position d'évangéliste qui, pour nous, devient une grande bénédiction. Ouais. Dans son registre, il est à l'aise. Amen. Si nous pouvons tous tirer leçon de cela, chercher notre place exacte, nous serons vraiment bénis. Amen. Et j'aurais aimé que cette déclaration qu'il avait à faire passe sur toutes les antennes pour que cela puisse servir, qu'on est heureux
et on peut être utile qu'à son poste prédestiné. Que Dieu bénisse nos anciens. Amen. Alors, c'est là. Dieu te bénisse. Ça a été pour moi une grande joie de t'avoir sur le plateau ici. Dieu te bénisse. Amen. Bien. Depuis nous sommes ensemble ici il y a environ une semaine, puisque tu étais déjà sur le lieu, déjà pour préparer pour l'organisation de cette grande convention. Alors, nos invités sont venus, par la grâce de Dieu, le pasteur François Lépicard, son épouse, sont venus, le pasteur Okito, Dieudonné, sont là. Et bon, on vient de finir la convention. Alors, quelles sont tes impressions? Je voudrais dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. Parce que si ce n'est lui, on ne peut pas réussir ce que nous venons de Père. Il est toujours au commencement, il est toujours à la fin. Et satisfait d'abord de toutes les réunions qui ont eu lieu et de nos invités qui nous ont fait l'amabilité de se déplacer depuis leur pays respectifs jusqu'ici. Ça a été une grande bénédiction. Et surtout, avant cela, l'organisation qui a été mise en place, le pasteur Paro que vous êtes, le pasteur Timothée Kwaku de Koumassi, ça a été déjà parfait. Et nous avons vu déjà en avant que ça allait vraiment être une grande chose. Et nous avons vu dans la continuité des réunions ou de la convention, des interventions qui vraiment étaient très spirituelles et qui quand même amenaient l'épouse à reconnaître un peu sa position et amener l'épouse à se métamorphoser par rapport à ce qu'elle a écouté du début jusqu'à la fin. Nous voulons d'abord dire merci aussi à nos invités qui vraiment ont fait le poids d'être là. Que Dieu les bénisse, notre pasteur Lépicard. Et quand je l'ai vu, je me suis vu auprès de Branham. Et j'ai été vraiment très satisfait. Je n'ai pas vu Branham de mes yeux, mais j'ai vu celui qui peut la voir en français. Auprès de moi, tout près de moi, se saluer. Alors j'ai déjà vu Branham. Et merci aussi à notre pasteur Okito qui a vraiment une puissance évangélique. Il a vraiment démontré qu'il était un évangéliste. Que Dieu le bénisse. Et surtout la dernière prédication aujourd'hui, c'est vrai que j'étais fatigué un peu par moi, je marchais, mais l'écho alors de cette prédication est encore dans mon cœur. C'était vraiment très fort parce que ça a rassemblé un peu tout ce qui a été prêché dans la convention et c'est avec cela que nous partons. Et je veux dire merci à notre pasteur Kwaku Timothée qui est un grand enseignant, un grand docteur. Que Dieu le bénisse richement et Dieu bénisse tous les invités de Dieu. Ok. Shalom à vous. Merci. Alors, sur ce, je crois que je veux aussi, je suis l'organisateur de cette convention par la grâce de Dieu, en collaboration avec mon jumeau, le pasteur Kwaku Timothée, le pasteur Kwaku Timothée. Alors, comme je disais tantôt à la chaire là-bas, que Dieu a mis ce programme-là sur notre cœur, de pouvoir organiser ce programme, surtout surtout dans la période de la Pâque. Voilà, il fallait que les enfants de Dieu se retrouvent pour festoyer, pour communier autour de la parole. Alors, je remercie le Seigneur pour la présence du pasteur François, de son épouse, que je voudrais vraiment, sincèrement remercier. Vraiment pour que lui soit là aujourd'hui et tout ça, un grand homme derrière lui, il y a une grande femme. Voilà, vraiment, je voulais vraiment dire merci au Seigneur pour cette brave dame qui l'épaule, qui le soutient dans la marche, dans le ministère et tout ça, vraiment. Je voudrais dire merci au Seigneur pour cela. Que Dieu continue de la bénir, que Dieu continue de la garder, de l'assister davantage et qu'il continue de veiller sur ce couple et leurs enfants et leurs ministères et leurs assemblées. Que Dieu bénisse également le pasteur Dieudonné Okito pour tout ce grand sacrifice qu'il a fait. Derrière lui, sa famille, ses enfants, tout ce qu'il a laissé. Que le Seigneur le bénisse. Et mes collaborateurs, le révérend Timothée et tous les autres ministres qui sont rentrés, le pasteur Jean-Baptiste ici, vraiment que Dieu nous bénisse ensemble. Voilà, et que Dieu bénisse aussi l'épouse de la Côte d'Ivoire. Et si cela plaise à Dieu, je crois que dans les jours à venir, nous allons nous retrouver encore. Et si ce n'est pas le cas, alors nous allons nous retrouver dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était la fin de la convention de Pâques 2025. Nous sommes à notre 8e édition. Alors si Dieu voulant, l'année prochaine, ça sera la 9e édition si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci beaucoup.
Ok, merci.